Bonjour, nous sommes ici avec Fabrice Moriès, directeur adjoint pour les Amériques au Quai d'Orsay. Bonjour Fabrice Moriès. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours professionnel au ministère ? Oui, bien sûr. Mais écoutez, je suis rentré au ministère en 1996. Après ma sortie de l'École nationale d'administration, et j'ai occupé au ministère des postes variés, à la fois en administration centrale et à l'étranger. Parmi les postes à l'administration centrale, j'ai été rédacteur à la direction des Nations Unies, sous-directeur à la direction d'Asie, 2 fois, et là, j'ai été membre du cabinet ministériel, membre de cabinet ministériel au ministère, et dernièrement, depuis 1 an, directeur adjoint des Amériques et des Caraïbes. Et à l'étranger, j'ai été successivement en poste à New York, à Pékin, au Vietnam et au Pérou. D'accord. Très bien. Quel était le but de votre intervention à Sciences Po aujourd'hui ? L'objet de l'intervention, alors le but c'était d'intéresser les étudiants, et j'espère qu'il a été atteint, ça je ne sais pas, c'est à eux de le dire. Et l'objet de l'intervention, c'était de présenter dans ces grandes lignes l'action de la France vis-à-vis de l'Amérique latine et des Caraïbes, et notamment de leur donner des indications sur la diplomatie française à l'égard de cette région sous la présidence d'Emmanuel Macron. D'accord. Et quel conseil vous donneriez à un étudiant de Sciences Po qui souhaite intégrer la fonction diplomatique ? Quel conseil je donnerais à un étudiant de Sciences Po pour intégrer la carrière diplomatique ? Comme vous le savez, il y a plusieurs façons d'intégrer la carrière diplomatique, mais il y a de toute façon, il faut d'abord réussir un concours, que ce soit le concours de l'École nationale d'administration ou le concours d'Orient. Il y a différentes manières de le faire avec différentes spécialisations. Moi, ce que je crois qu'il est, si j'ai un conseil très modestement à donner aux étudiants, c'est de faire preuve de curiosité intellectuelle à l'égard des affaires du monde, d'essayer de faire en sorte, autant que faire se peut, de varier le plus possible ses lectures, ses centres d'intérêt, et enfin de faire preuve de synthèse et de clarté. C'est souvent ce qui fait la différence dans l'expression, et c'est souvent ce qui est récompensé par les correcteurs, puisque après tout, il s'agit bien de réussir en concours. Ouais. Et j'aimerais vous demander, est-ce que vous pourriez nous faire un petit commentaire général sur la place et l'importance et la fonction surtout de la diplomatie française aujourd'hui ? Écoutez, c'est un sujet très vaste. C'est difficile de résumer ça en quelques minutes. Je crois que pour aller à l'essentiel, la diplomatie française aujourd'hui est confrontée à un monde plus changeant et plus dangereux que jamais, avec une multiplication de crises internationales qui affectent directement la sécurité des Français. Et donc, il est aujourd'hui plus nécessaire que jamais de nouer avec nos partenaires des alliances ou des partenariats qui permettent de se prémunir contre ces dangers et de s'attaquer aux causes qui ont autorisé leur naissance. Donc c'est l'action que le président de la République et son gouvernement et son ministre des Affaires étrangères entreprennent sur la scène internationale, une action très dynamique qui concerne l'ensemble des continents du monde et notamment l'Amérique latine et les Caraïbes, puisque c'est ce dont il s'agit aujourd'hui. Et avec ce continent ou avec ce sous-continent, ce que la diplomatie française essaye de faire, c'est de susciter au sein du continent l'émergence de pays de bonne volonté qui permettent de nous aider et de coopérer avec nous pour remplir cet agenda commun, au service de la sécurité, au service de la coopération et de la paix. Très bien, merci beaucoup. Sciences Po.